Bonjour, on va continuer notre cours sur le jeu de tir. On est sur la séance 3. On va commencer, en fait, on va d'abord commencer par au niveau du player de modifier certains éléments. Donc au niveau de la classe player ici, hein, dans le fichier player, ici, nous avons, hem, une chose qui en fait qui sert à rien, qu'on a écrit à un moment donné, c'est ça. Self player bullet, remove bullet, en fait, ça sert pas à grand chose, donc eh beh, on va l'enlever et on verra plus tard si on doit le remettre. En attendant, ce qu'on va faire nous, aujourd'hui, c'est, comme on a un power de 2 et qu'on est normalement censé aller jusqu'à 5, voilà, pour aller avoir un effet de tir, donc là, par défaut, normalement, il doit être à 1. On va donc déjà finaliser la partie, ici, toute cette partie-là, pour aller jusqu'à 5 et avoir un effet de tir, plus puissant en fonction du niveau, de power. Donc pour ça, on va donc, à ce niveau-là, ici, en dessous, on va faire un if self, donc là ça va être un peu répétitif, hein, mais c'est comme ça, power égale 3. On va avoir un if self power égale 4. Et un if self power égale 5. Et on va avoir la même chose pour le type bleu. Voilà, là donc on a une bonne base ici, et maintenant il faut remplir les cases. Donc pour la troisième boulette, en fait, on va avoir la même chose que la première ici, comme ça, mais on va en avoir une troisième qui va se loger, on va dire, là, en fait au milieu des deux, et qui vont former une sorte de triangle. Donc ici, on va reprendre celui-ci, qu'on va coller là. Donc ici, on va mettre 2, et ici, on va mettre 3. Et à ce niveau-là, ce qui va changer, c'est cette partie ici qui va être là. Cette partie-là va changer. Donc ici, on va être sur un center fixe. On est vraiment au milieu du joueur en fait. Et ici, on va être sur un top -10. Et le reste ne change pas. Et là, on aura un système à 3 bulettes. Une qui est à gauche, une qui est à droite et une qui est au centre et qui partent en forme de triangle. C'est pour ça qu'ici on a un top -10. Donc ça, c'est pour, alors pour, le bleu, hein, c'est exactement la même chose, à quelque chose près. C'est-à-dire que pour le bleu, en power 3, on va avoir la même chose que ça. On va avoir, une troisième bulette au milieu et là on va faire ici 2, 3. Donc la première et la deuxième, elles partent, en éventail et en se croisant. Et celle-ci, en fait, elle va partir au milieu. C'est-à-dire que ça va être celle-là, pour être plus précis. Comme si c'était tout seul, un tir droit. Un tir droit qui va être ici. Et là, on a 3 tirs. Pour ce qui est du tir 4, donc là, c'est pareil, hein, on va faire quelques modifs pour justement avoir
Donc 4 bullets en même temps qui partent. Donc ici, on va toujours recopier la même chose, et on en rajoute une. Voilà, donc ici, nous avons 4 bullets ici. Alors bien sûr, là, c'est les coordonnées qui vont changer, surtout celle-ci, donc tout va changer, enfin pas tout, mais ici, on va être aussi sur un left. On va en avoir 2 à droite et 2 à gauche. Ici, on va être toujours sur un center Y. Voilà, donc j'ai 2 qui vont être à gauche, 2 qui vont être à droite. Je vais en mettre une avec un left 25, un left plus 10, ici une qui va être en right moins 10, et un right plus 25. Voilà, j'aurai une symétrie, et elles vont partir les 4 à la fois. Pour ce qui est du bleu, donc je récupère quand même les petites bullettes qui sont ici. Voilà, ça m'évite de tout réécrire. Je vais en rajouter une. Voilà. Donc sur celle-ci, donc là il y a pas mal de choses qui vont changer, hein. Euh, alors déjà ici, je crois que c'est on serait plutôt sur, on serait pas en croisée. Donc ici, on serait plutôt sur -2, et ici +2, comme ça on ne les croise pas. Ils partent vraiment à 3 et vraiment en éventail. Contrairement ici où on les croise, là on va croiser, là on reste négatif et positif, et on ne va pas croiser. Donc pour les autres ici, on va donc faire, déjà ici ça va être aussi un left, là, voilà, ici c'est center Y aussi, voilà, center Y, voilà, et right et left. Donc ici on va avoir un left, un -5, ici un right, non, right -5, plus 5 left ici. À ce niveau-là, on va donc avoir un -3. Ici, on va mettre un -1. Ici, on va avoir +1. Et ici, +3. Voilà, ça, enfin +3 ou 3, mais bon, ça fait plus joli. Et là, on va avoir un éventail de 4 billets. Au niveau de la cinquième, eh ben, c'est le même principe qu'avec 3. On en a toutes comme ça, et on va avoir celle-ci, celle du milieu ici, celle-là, qui va partir toute seule au milieu. Donc, on va la prendre, on va la poser ici, et on a juste après à renommer 3, 4 et 5. Et là, on a un power gun jaune qui est juste, et pour le 5, c'est pareil. Je récupère ce qui est là en 4. Je vais récupérer la bullette du power 3 qui part, elle, au milieu. C'est la 2 que je vais placer au milieu d'ici. Et après, j'ai plus qu'à renommer. Voilà. 1 par 4 et 5. Là, normalement, mon système de bullettes, il est terminé. Il faut juste que j'ajoute cette partie-là pour autant de bullettes que j'ai. Alors, peut-être qu'on aurait pu trouver mieux, mais ça, avec peut-être avec un. Mais après, je suis pas sûr que ce soit. Alors, du coup, là, on va faire du copier-coller, hein. Donc, on va pouvoir bullette à 2. Donc, on va avoir 3 ici. On va mettre 3 ici. Après, on va avoir donc ici,
on va rajouter un bullet 3. Ici, on va rajouter un bullet 3. Voilà, donc là, on a le power 3. On récupère maintenant la totalité. Voilà. Celui-ci, ce sera le 4. Voilà, 4. Le bullet ici 3, on récupère, on fait un copier-coller, on met 4. Celui-ci, on récupère, on fait un copier-coller, on met 4. Et la même chose pour le 5. Donc c'est très tout pareil. 5. Le bullet ici, voilà. Peut-être qu'on aurait trouvé une fonction. Peut-être que j'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai 5 bullets. J'ai un super power. On va tester ça en mettant le power gun à 3, parce qu'on avait déjà testé hier, à l'autre séance précédente. Et donc, on va lancer le test ici. Donc là, on est sur un power gun à 3. Voilà, donc je suis en forme de triangle. C'est parfait. Ça, c'était la version bleue. Si je me mets on va d'abord tester le yellow. On va passer en power 4. Voilà, je passe en power 4. J'ai un tir à 4. Alors, peut-être que ce serait... On va peut-être les décaler, on va voir ça. Un power 4. Et si je mets en power 5, qu'est-ce que ça me donne en power 5? Ouais, bon. On a ce système-là. Bon, je ne suis pas forcément fan. On va rectifier quelques petites choses. Alors, ici, le power 4, je pense quand même qu'il serait intéressant de rectifier le center ici, ou donc pour régler un petit peu notre tir, on va modifier certaines choses. On va passer sur le power 4 ici, donc c'est celui-là. On va faire quelques réglages pour que ce soit plus joli en fait, le tir. Donc actuellement on a ça, voilà, c'est très carré. On va la mettre en forme de triangle. Donc pour ça, on va aller ici. Donc dans le power 4 qui est celui-là, ici, on va modifier certains éléments, notamment ici. Donc il y en a un qui va partir du bas, donc bottom, au lieu de center Y. Et celui-là, le dernier aussi, bottom. Et là, on devrait en avoir 2 qui partent du centre Y et 2 qui partent du pied. Donc en théorie, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, une forme triangulaire. Voilà. Là, on a une forme plus triangulaire. Pour le 5, ici, donc là c'est pareil, donc on va mettre ici bottom. Bottom. Ici, ça va être aussi bottom. Au niveau d'ici, on va pas avoir de décalage. Et là non plus. Donc on va bien avoir ça ici. Et là on devrait avoir une belle forme en triangle. Ah, il m'en manque un. Oui, mais c'est que je ne suis pas modifié. Il faut modifier ici, le mettre à sec. Là, on va vérifier. Voilà, donc là j'ai un joli V. Et pas mal. Voilà, j'ai un joli tir. Maintenant on va vérifier le bleu. Donc quand on est sur un tir de type bleu ici, donc
on va mettre bleu, blue. Ici, je vais le mettre à 4. Non, 3. D'abord, on va vérifier le 3. Donc en théorie, le 3, ben voilà, voilà, j'ai un bel éventail. Et très joli, voilà, ça part bien de... Ouais, c'est pas mal. Je le passe à 4. Pardon, 4. Voir ce qu'il me donne à 4. C'est pas mal aussi. Et on le met après à 5. Alors à 5, il y a peut-être... ouais, c'est un peu... on va peut-être voir si on modifie ou pas. Ouais, on va voir ça. Oui, donc on va modifier un petit peu ici parce qu'en fait, on a fait la même chose que ça et faudrait plutôt, je pense, on va modifier un peu ici. On va tout faire partie du right et c'est ici les vitesses. On va pouvoir modifier, on va plutôt se mettre sur -1 pour le premier, -4 pour celui-là. On pourrait faire plutôt, oui, -4, -4, -1, et ici +4. Alors, comme ça, on a une sorte de symétrie. Donc on est toujours sur le bullet 5 bleu, 5 et bleu, voilà, on va lancer. Voilà, on est pas mal. On a un joli tir. On décoiffe pas mal. Ça. Voilà. Bon, donc là on a fini le système de tir du player, parce qu'après il faudra faire les ennemis. Donc là ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre jeu, on va rajouter un système, notamment ici, quand on est ici sur le jeu. En haut à gauche, on va mettre la barre de vie, la barre de shield, parce qu'on va à un moment donné certainement prévoir une bulle de protection du personnage. Et du côté droit, on mettra des petits avions qui représentent les vies. Donc c'est ce qu'on va faire, et certainement un score, on va voir. Donc là, ça va tout se passer dans le game. On va pas mettre de classe, je pense pas, pas vraiment de raison de mettre une classe. Mais bon, on va quand même, quelque chose d'intéressant. On va définir une fonction qu'on va appeler, donc on va dans game, et puis au niveau des fonctions dont on a déjà draw text, pose, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler def draw pour dessiner. Draw life bar. Donc c'est une barre de vie. On va y passer dans cette fonction quelques paramètres qui peuvent nous intéresser. Donc la surface sur laquelle on va dessiner. Donc là, ça va être ce screen, mais bon, la surface. La position, donc X, le couple XY. Et comme c'est une barre de vie, il faut passer les points de vie. Donc on va mettre des points, on va mettre life, ou pt life, pt life. Voilà, pour les points de vie. Donc, à ce niveau-là, on va lui dire que
Parce que comme on va décrémenter ce petit life en fonction de ce qu'on est touché, à un moment donné on peut être négatif. Donc déjà on va mettre un truc pour protéger les valeurs négatives. Donc si pt life inférieur à 0, et bien alors on a pt life qui est égal à 0. Voilà, tout simplement. On protège les valeurs négatives. Après, on va avoir la longueur et la hauteur de notre barre. On va définir une longueur et une hauteur. Donc on va appeler ça bar height, bar barrage, bar height. Acheter, on va lui dire que c'est du 100. On va appeler bar, ou non, c'est pas ça. Bar height, ça va être 10, et puis bar longueur de la barre. Acheter, on va la mettre à 100, la longueur et la hauteur. On va remplir cette barre. Donc on fait un fil. Donc on va dire que fil, lui, est égal au point de vie, donc point life, divisé par 100, puisqu'on va faire une sorte de pourcentage, multiplié par la barre de longueur. Donc si la longueur est de 150, ben, ça fera un calcul différent. Mais là, on est sur un principe de pourcentage. Donc on va dessiner autour de ce rectangle, enfin autour de ce fil-là, donc un remplissage, un rectangle. Donc on va l'appeler outline, donc la ligne extérieure, donc ça va être un rectangle qui va être encadré, si vous voulez, la barre. Donc on va faire un pigame, point rect, en rect. En fait on crée un rectangle de dimension x, y, la position de départ, 2 barres GTH, longueur, hauteur. Voilà, là j'ai créé un rectangle, ici, avec un remplissage. Ici, on va créer le rectangle du remplissage. Alors, là, ça va être un fil rect, donc c'est le rectangle du remplissage, donc ça va être toujours un pigame de type rectangle, qui va avoir un X, un Y, et là, il ne prend pas en barre, il ne va pas avoir la même valeur qu'ici, il va avoir la valeur de fil, la valeur de remplissage qui est calculée en pourcentage. Et, bien sûr, par height qui, lui, ne change pas. Donc en fait, j'ai deux rectangles, un rectangle d'une dimension qui correspond à fil, qui est ici, et un rectangle qui, lui, ne bouge pas, qui va être ici, outline rect. Et maintenant, on va dessiner ce draw bar life. Donc là, pour dessiner, c'est pigame, point draw, point rect, donc je dessine un rectangle sur ma surface, donc la surface en question, je vais lui mettre une couleur, donc là, je vais l'appeler green, parce que moi, ce que je veux, c'est du green, mais green, alors, on va finir quand même ici, et on va faire fill rect. Donc sur ma surface, ici, je vais dessiner quelque chose en vert, de la dimension du fil rect, qui est ici. Et je fais la même chose pour le rectangle extérieur, hein.
pour le contenant, qui lui, il va être ici, au lieu de green, on va la mettre en white. Et le fill rec, c'est pas fill rec, mais c'est outline. Voilà. Et ici, j'ai un rectangle extérieur. Par contre, green n'est pas défini, et on va le définir ici. Donc pour définir green, donc après ça, mais bon, ça va être assez simple, puisque c'est du RVB, donc R rouge, vert et B vert. Voilà, un petit truc, voilà. Donc là, j'ai du voilà. Et donc ici, j'ai ma life, mais par contre, il va falloir que je l'appelle dans ma boucle while du jeu. Voilà. Donc on va aller dans la boucle while du jeu, à ce niveau-là, au niveau du render hein, et du draw. Donc sur cette partie-là, dans cette zone-là, avant le flip, on va pouvoir écrire quelque chose qui va permettre d'afficher ma barre de vie. Alors, ma barre de vie, on va l'appeler quelque part à ici, là. Voilà, ici. Oui, on peut la mettre là. Ça concerne, tout ça, ça concerne le background, ça c'est... Voilà. On va le mettre ici. On va faire un draw, live, bar, voilà, dans lequel on doit mettre des informations. Donc la surface, c'est string. Voilà. X et Y, c'est la position où je vais positionner ma valeur. Donc là, je vais avoir 5,5. Et il faut que j'y passe une valeur qui correspond à la vie de mon player. Le problème, c'est que dans mon player, actuellement, si je vais dans mon player, ici, dans mes self, là, dans mes valeurs de player, je n'ai pas life. Donc il faut que je crée ici une variable. Donc on va pouvoir la mettre ici, on va l'appeler self, et on va appeler life. Non, peut-être pas life parce que je vais... alors je vais l'appeler... parce que comme je vais utiliser aussi life pour avoir le nombre de vies, on pourrait utiliser pt life. Et on va mettre 100. Voilà. Bon, voilà, on le met à 100. Et donc, dans mon game, ici, je vais pouvoir appeler mon player, player, point, pt live. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ça va dessiner une barre de vie verte à la position XY55. Donc, c'est tout en haut. Hein, parce que en haut, le point K, en haut à gauche, c'est 0, 0. Donc 5, 5, on a un player live. Donc si j'appuie sur play, je devrais voir apparaître. Ah, j'ai une erreur de frappe, sûrement. Barre, définable. Bien, ouais, d'accord. Alors ici, dans, hop, c'est là. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Oui, c'est une simple erreur de frappe, c'est le T là qui m'est passé. Voilà. Alors, on essaye de... oui, mais bon, ça, oui, oui, mais ça s'écrit comme ça. Donc là,
hein, on va l'écrire comme il faut quand même. Voilà, c'est mieux. Et donc là, si je relance, une note définie, ah, il m'embête encore. Ah oui, bah oui, oui, j'ai fait l'erreur un peu partout, quoi. D'accord, allez, hop, c'est parti. Ah, donc là, j'ai une barre de vie, par contre, elle est blanche. Alors ça me va pas. Elle devrait être verte. Elle devrait être verte. Oui, en fin de compte, ici, j'ai oublié une valeur, hein, c'est parce que là, je fais toute la surface du rectangle, alors que là, il faut que je mette une valeur pour dire qu'en fait, l'épaisseur de mon trait, il est de 1. Là, ça va marcher. J'aurais pu cette bande blanche. Donc je relance, je fais ça, et voilà. Donc là, j'ai bien un petit machin vert. Et si, donc, si on modifie au niveau du player ici, que je mets ça, ma life, je mets par exemple à 83, si je lance, voilà, j'ai une barre qui va descendre. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, si par exemple, on va faire chose d'un peu plus intelligent, hein, juste pour faire les tests, si on va dans Player Game, au niveau des quais ici, voilà. Bah, c'est là que c'est intéressant, c'est que j'ai un KP0. Donc ici, au KP0, je vais lui mettre que player point pt life moins égal 10. Voilà, et j'enlève ça pour l'instant. Et donc là, si je lance, à chaque fois que j'appuyais sur le 0 de mon pavé, voilà, j'ai ma barre qui descend. J'appuie sur le 0 et elle atteint 0, voilà. C'est parfait, donc voilà, j'ai testé, elle marche. Donc ceci, voilà, le fait d'avoir ça, ça permet de tester des choses que l'on crée. Donc ici, on va le supprimer, on n'a plus besoin, ça fonctionne et on met en place. Donc voilà, donc là nous avons une barre de vie. Donc on pourrait très bien appeler cette barre différemment, hein, on peut l'appeler drawbar, et puis rajouter un élément. Du coup, ça pourrait nous servir aussi pour d'autres choses. Et c'est peut-être ce qu'on va faire parce que de toute façon, on va avoir besoin d'une barre, par exemple pour les boss, heu, qui pourrait être différente. On va avoir une barre pour le shield qui peut être différente. Donc voilà, faut voir où on fait, où on s'embête pas, hein, on va copier. Donc on va copier ça, la barre en fait. Voilà, on va la mettre ici. Et ici, on va l'appeler shield. Voilà. On va pas lui passer des points de vie, on va lui passer des points. euh, on va lui passer donc un shield, la valeur d'un shield. Ici, on va passer shield aussi. On va dire que si est égal à 0, ben, c'est égal à 0. Voilà, c'est égal à 0. On va faire ça pareil. Donc là, on va peut-être faire différemment. On va diviser par 200. Ici, on va pas le mettre en couleur green, on va le mettre en bleu. Voilà, pour avoir les mêmes couleurs. Le reste, ça va être tout à fait pareil.
c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Et donc au niveau alors ça, il va falloir qu'ici, on va rajouter ici parce que là c'est pas ça, ça va être shield. Avec voilà, shield, ici on a tout ce qu'il nous faut, oui. Et par contre, il faut qu'on rajoute blue. Ici, là-haut, on va rajouter la couleur blue. On va mettre égal, 0, virgule. Ici, c'est 0, pardon, virgule 0, virgule, et 257 pour le bleu ici. Parce que là, on est en RVB. Donc, rouge, vert, bleu. Et ici, à notre petit niveau qui est là, draw life bar, et bien on va copier ça et on va rajouter alors disons que cette barre là elle va se mettre que si le joueur récupère quelque chose. C'est-à-dire que dans mes ressources, je vais créer à un moment donné, au niveau des players par exemple, cette bulle là. C'est un shield, une bulle de protection, un bouclier. Quand il va récupérer le power shield, ce truc là, ça créera une bulle autour du petit bonhomme et ça lui mettra une protection, heu et donc ça affichera la barre. Donc pour ça, on va besoin d'avoir une variable. Cette variable-là, on on va l'appeler au niveau, de player. Donc dans player déjà, on va avoir besoin, heu, d'une nouvelle variable, c'est un self.shield. Ça va être la valeur du shield que l'on va avoir au départ, c'est-à-dire que quand on va récupérer un élément pour avoir un shield, ça va nous donner une protection. Et ça va nous donner aussi une valeur, ou une valeur, non peut-être pas une valeur, mais ça nous donne une protection. Et cette protection, il faut qu'à un moment donné, qu'on l'enregistre. On l'ait enregistré quelque part. Ouais, il faut faire ça. Donc on va l'appeler ici, on va plutôt l'appeler, donc comme c'est une bulle, on va l'appeler la bubule. On va l'appeler bubble protect. Et par défaut, elle a la valeur de 0. Voilà. Par défaut, elle a la valeur de 0. Et quand elle va récupérer donc un petit quelque chose, donc un petit bonus, en théorie, donc elle devrait pouvoir, si elle récupère un petit bonus, elle est donc, on va donc avoir un power protect. Donc un petit bonus, on aurait quoi? Mmh, donc oui, on va faire au niveau donc ça, notre bubble protect, quand on va récupérer, quelque chose, à un moment donné, il va falloir qu'on l'enregistre ici. Heu, ici. Donc on va créer notre barre ici. Dans player, juste au-dessus de l'autre, on va faire if player point bubble protect
supérieur à 0. Donc c'est que si c'est supérieur à 0, alors on fait un draw de shield bar sur ma surface screen à la position, donc il va être en dessous du premier, donc on va mettre 5 et 20, ce qui est une épaisseur de 10, et on va lui passer en paramètre player bubble protect. Voilà, ça va, voilà, ça va donc donner une barre de protection. Ici au niveau de l'event, du pgame, afin de tester ça, on va lui dire que si j'appuie sur le pavé 0, je vais passer mon player bubble protect, on va le passer à 100 ou 200, ouais, 200. Voilà, puisqu'après je divise par 200, donc là si on fait un test, voilà, donc j'ai ma barre de vie, si j'appuie sur 0, voilà, j'ai une autre barre de vie. Et puis ici, on va faire comme ça, on fait un copier-coller. On va mettre ça là. Ici, on va choisir 1. Et on va faire ici protect moins. On va décrémenter de 15. Voilà. En tapant le 1 du pavé numérique. Donc ici, je tape 0, j'affiche ma barre, 1, je décrémente, et on voit que ma barre, elle tombe. Et quand elle tombe à 0, donc 0, j'affiche ma barre, 1, j'enlève la barre, elle tombe à 0. Donc, puisqu'on est dans la protection de la bubble et qu'on va la tester, il faut qu'on rajoute une fonction qui va permettre, au niveau du player, ici, d'afficher ça, d'afficher la bulle autour du player. Et c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, pour faire ça, on va donc créer une fonction dans player. Au niveau de player, bon, on a player shoot, etc. Donc on va la créer, on va restreindre ça, On va créer ici, on va faire def protect. Voilà, self. Dans ce def protect self, on va devoir aller chercher, bon, mais d'abord il y a l'image, il va falloir mettre à jour certaines choses, notamment les sprites, etc. Donc dans def protect, ici, donc voilà, dans dev protect, ici, déjà, ça, par défaut, la bubble protect, elle est à 0. Donc quand je vais appeler ma fonction ici, et je changerai ça, cette partie-là, en ma fonction. Donc là, si if self bubble protect supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, on fait un self bubble protect égal à 200. Donc déjà, on lui met la valeur de 100. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que ça sert dans le cas où j'en prends 2. Et que ça irait au-delà de 200. Donc on va pas, ici, on fait un self.bubble
bubble protect, qui est égal à 200. On va lui dire que, alors, ici, il va falloir qu'on intègre, il va falloir, donc au niveau du bubble protect, et de la bubble, on va faire la protection ici, en fait, ça va être une bulle, mais qui va être donc ici, là. Donc là, on va appeler self.bubble est égal à bubble. Voilà. Et bubble, lui, il n'existe pas. Il va falloir donc le créer. Donc ici, déjà, on va créer un nouveau fichier en Python. On va enregistrer sous, et on va l'appeler bubble. Peut-être 2B, ça c'est un peu mieux. Oh là là, bubble. 2B plutôt, oui. Bubble, voilà. Player, bubble. Donc ici, on va donc importer pygame. Hein. De toute façon, c'est toujours un sprite. Au niveau de ce sprite, eh bien, on va avoir aussi une image. Donc on va faire encore un from os import path. Voilà. Et ici, on va mettre notre classe bubble qui est de type pygame. Sprite, un def, on va mettre ini, donc lui on va lui mettre quoi, bon déjà je sais pas trop, donc on va mettre self, ça c'est sûr, après on verra, et puis on va faire un super, ini, voilà. Donc là, on a la structure. Il va falloir que j'aille chercher l'image. Donc ici, on va chercher notre image. On va l'appeler self.bubble img, qui va être égal à donc un pygame.load, image.load avec un path join. Ah oui, donc il est dans ImageDirPlayer, donc en fait c'est le même que celui-là. Et on va prendre ça ici, on en a besoin. D'ailleurs, on va prendre ça ici, parce qu'on va en avoir besoin. Donc on prend en player ce truc-là, on met dans Bubble. Non, on met dans Bubble, et ici on met là, parce qu'en fait c'est dans celui-ci. Donc joint, on joint quoi? On va jouer img player avec la petite bubble qui s'appelle bubble png. Donc ici bubble png, et on fait un convert alpha alpha. Donc à ce niveau-là, déjà
on a bien travaillé ici. Faut mettre ici, c'est mieux. Donc on va aussi lui ajouter un set image .set color key en black. Voilà. On va faire le self.rect self.rect qui est égal à self.image .get rect. On va aussi un self.center pardon rect.center qui est égal à center. Ça c'est pour avoir le centre de mon rectangle. Un self.duration parce qu'en fait je vais lui donner un temps, je pense. Une duration, voilà, et puis après il faut donc faire une mise à jour. Il va falloir que je lui passe quelque chose, je pense. Ici, là, il va falloir que je passe certainement des choses. Donc il va falloir sûrement que je passe la position, un rec center. Dans mon update, ici, def update self, il faut que je récupère quelque chose. Donc on va y réfléchir là pour l'instant. Donc ici on va faire if self.duration inférieur ou égal à 0. Je fais self.kill. Voilà, je tue ma bulle. Voilà, donc là j'ai quelque chose, mais j'ai pas tout. Donc au niveau de notre ini, je pense qu'on va devoir passer le player. Et on va devoir passer aussi une valeur qui va être sûrement une valeur de duration. Voilà, je pense qu'on va passer ça comme paramètre. Au niveau du player ici, donc, au niveau de la fonction protect ici, on va donc créer cette bulle de protection. Donc ici, on va lui dire que notre bubble ici, notre self.bubble, 3b, bubble, est égal à une bubble dans lequel on passe en paramètre self moi-même, je pense. Alors, c'est sûr. Non, ce dont j'ai besoin, c'est le self rect center. Self point rect non, self bubble rect. Je pense que c'est ça qu'il faut que je mette. On va essayer ça.
De toute façon, ici, on va rajouter all sprite point add self bubble. Voilà, donc là, on est prêt à lancer le test. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que Bubble soit connu de... donc ici, from Bubble, import Bubble. Donc au niveau de player, ici Bubble, on va mettre 0 pour l'instant, parce que sinon ça crée un problème, parce qu'on le crée ici en fait. Donc ici, on va le mettre à 0. Et donc, au niveau de notre test, on va voir si ça fonctionne. On revient ici, là, au niveau de la protection bubble, ici, là. On va pas mettre comme ça, donc ici, on va mettre player, point, et notre fonction protect. Voilà. La fonction protect, et on passe rien. Et là, on va tester. Donc, si j'appuie sur 0, là, en théorie, je devrais avoir quelque chose. Oui, mais je n'ai pas quelque chose. Donc, il me manque un petit truc. Donc oui, ici, on a oublié quelque chose. À ce niveau-là, pour afficher l'image, ben, il nous faut quand même une fonction self.image. Ben oui, il faut appeler l'image. Un petit game.transform .scale donc de bubble -img, on va mettre en taille 50 ici, 50, 50. Voilà, et là on peut tester, voir ce que ça donne. Si j'appuie sur 0, j'ai toujours pas ma bulle qui s'affiche, ça c'est embêtant. Donc déjà on a une erreur ici, là, cette partie-là, à chaque fois, ici, donc ici, il faut rajouter self, déjà pour corriger un petit problème. Mais aussi, on a la même chose ici. Donc là, c'est aussi self. Voilà, self bubble. Voilà, ici, voilà, donc là, ça va être bon. On a fait une autre erreur ici. Il manque, c'est self. Et pas cette image. Donc on va rectifier quelques erreurs. Ici, le protect, on avait égal, il faut mettre ça. Sinon, en fait, si on met égal, on ne va jamais là-dedans. Donc on ne peut pas afficher la bubble. Donc ici, on le met ici. On a un autre problème ici, c'est que j'appelle la variable en oubliant de mettre self. Donc là déjà, on ne peut pas. Là, ça devrait, normalement, on devrait avoir quelque chose. Alors, on lance ça, si je fais 0. Alors j'ai une erreur ici, ce n'est pas défini. Is not défini dans Bubble. Ok, on va voir ça. Donc on va régler quelques problèmes. Au niveau de notre player dans Bubble, ici, il faut on passe donc dans player ici, on passe le self là pour la Bubble, qui correspond donc à notre player, plus le départ de la protection qui correspond à ça. Donc là, ça va. Donc ici, à ce niveau-là, on va rajouter self-player égale player, et ici, on fait self-player /center. Donc là, normalement, quand on est ici en game, si on appuie sur le capé 0, ça va afficher le protect, et on devrait voir notre bubble. Donc je lance le jeu. Ici, j'ai mon petit bonhomme. J'appuie sur le pavé numérique 0 et j'affiche une bubble.
Si j'appuie sur le KP1, donc le numéro 1 du clavier numérique, je diminue de 15 à chaque fois, et normalement quand j'arrive à 0, ça devrait disparaître, et ça ne disparaît pas. Donc ma bulle ne disparaît pas. Là, il faut que je contourne le problème pour effacer ma bulle quand le player protect est à 0. Donc oui, alors pour pallier ce problème, en fait, on va au niveau de ma bubble, en fait, la duration, ben, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Je vais aussi l'enlever ici. Et en fin de compte, donc au niveau du player, alors ici, je peux avoir duration. Je vais me mettre que ce qui m'intéresse, c'est que je vais le tuer si c'est inférieur à 0. Inférieur ou égal à 0. Oui, inférieur ou égal. Donc si je vais faire un self player, parce que c'est ça, hein, et je vais récupérer la valeur de player qui m'intéresse, c'est-à-dire bubble protect. Donc voilà, je vais la copier-coller et je vais le mettre ici. Voilà. Et donc là, si self player bubble protect est inférieur ou égal à 0, je tue la bulle. Et c'est dans les dates. Ici, je passe que le player, et donc il faut que je modifie aussi dans player mon passage. Là, à ce niveau-là, je n'ai plus besoin de ça. Je passe juste mon self, c'est-à-dire mon player. Et là, en théorie, si j'envoie le jeu, alors c'est quoi là? Nini. Ah, j'ai oublié d'enlever quelque chose. C'est Bubble Protect, j'ai oublié d'enlever quelque chose. On va rectifier ça. Alors, dans Player. Player, ici, ah bah oui, là, à ce niveau-là aussi, je dois l'enlever. Voilà. Donc là, en théorie, on est bon. Voilà, donc là, j'ai un petit bonhomme, ma barre de vie. Je fais KP0, j'ai ma bulle. Si je fais KP1, donc ici, je diminue en tapant sur 1, et quand je vais arriver à 0, voilà, elle s'affiche, elle disparaît, et je suis protégé. Je rappuie, je suis protégé, je fais ça, je suis protégé, je rappuie, je suis protégé, là, je suis protégé, voilà. Donc là, on a une petite bulle de protection, on a la barre de vie, on en a même deux, hein, on a celle-ci aussi. Donc on a, et elle de bouger, normalement, voilà, ça bouge aussi en même temps. On a un tir, voilà, on a un petit quelque chose. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on voit ça à une prochaine leçon pour le reste. Bonne journée, au revoir.